Bonjour, je me présente, moi c'est Kondé Ali Badra. Je suis du collectif du SOS qui a lancé une collecte de fonds pour la dame atteinte de tumeur. Le collectif est composé de 4 personnes, dont moi Ali Badra Kondé d'abord, Safi Lamar Diallo, appelé sur les réseaux sociaux Safi Lamar, lui. Il y a Hadisan Diallo et il y a Black Mamba. Il y a 2 mois que Safi Lamar m'a contacté pour essayer de voir une malade du côté de Koya. Donc à 4, nous sommes allés ce jour dans mon véhicule que nous avions carburé à nos frais pour aller voir Dame Mariam Diallo atteinte de tumeur. Lorsque nous sommes allés, nous l'avons trouvée dans un état critique, donc avec son mari qui nous a fait sortir tous les bilans, tous les examens qu'il a eu à faire pour sa femme qui avait été opérée 5 fois selon ce qu'il nous a dit et ce qui a conduit à la tumeur. On a regroupé les dossiers. En premier temps, on l'a dit d'aller voir un médecin parce que nous ne voulons pas nous lancer dans un SOS sans que tout ne soit clair. Donc, sur ce, on l'a recommandé à un médecin pour un premier temps. Ça a été un problème pour qu'il puisse aller là-bas parce qu'il nous a fait savoir que non, si sa femme dormait bien ou pas, que le programme dépendait de ça. Il a fallu que Diallo Safi Lamar le grogne pour qu'il puisse envoyer sa femme. Finalement, c'était un samedi. Finalement, c'est une semaine après, il a pu envoyer sa femme du côté de Wanindara chez Dr Karim Keita, qui pourra témoigner. Et lorsque sa femme fut là-bas pour aller voir l'état de sa plaie, le docteur nous est revenu en disant, comme le monsieur avait dit, parce qu'il était sur le point d'évacuer sa femme, qu'il fallait plutôt envoyer sa femme à Dakar pour une chimio et puis une radio après et faire la chirurgie pour veiller sur la plaie. Donc le docteur nous a fait cette recommandation qu'il serait mieux d'envoyer la femme à Dakar. Donc revenant sur ce point, nous avons lancé maintenant une collecte en ligne et c'est cette collecte qui a conduit à récolter aujourd'hui, nous, 17 800 000 et quelques. Et Guinéan Charity avait donné préalablement 10 millions. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire avec cette dame? Pour un premier temps, lorsque nous avions commencé la collecte, même pas 5 jours, il y a un monsieur qui m'a envoyé 1 million, puisque c'était mon numéro qui était sur l'affiche et le numéro de Safi Lamar au départ. Un monsieur a envoyé 100 000 CFA au monsieur. Mais lorsqu'il m'a appelé, il m'a dit qu'il voulait parler au mari de la dame. Donc, j'ai passé le numéro. Les 100 000 CFA ont été envoyés en son nom. Et les 100 000 ont été envoyés un vendredi. Du coup, vendredi, samedi, moi, j'ai appelé à Madina pour qu'on puisse me donner l'argent. À Madina, on m'a fait savoir que non, on ne pouvait pas me donner l'argent, qu'on allait donner l'argent forcément au monsieur, au mari de la dame, parce que c'était les recommandations du monsieur de Dakar. Donc samedi, il a rappelé, on l'a donné le numéro. Je l'ai rappelé samedi soir, il m'a dit qu'il n'a pas reçu l'argent. Dimanche, nous avions parlé, il m'a dit qu'il n'a pas reçu l'argent. Lundi, j'ai appelé Dakar et Dakar m'a renvoyé vers Madina. Quand j'ai appelé Madina, Madina me dit non, on a donné l'argent au monsieur depuis samedi lorsque vous aviez appelé ici. J'ai appelé Safi Lamar pour l'expliquer la malhonnêteté dont a fait par le monsieur. Et c'est Safi Lamar qui a finalement mis la pression sur le monsieur pour qu'il puisse nous renvoyer les 100 000 CFA parce qu'à la base, c'était nous qui étions censés collecter tous les fonds et l'orienter à dessein. Et on l'a mis la pression vers 18h. Il a avoué qu'il a utilisé un petit montant dans l'argent, mais qu'il allait nous renvoyer. Vers 19h, j'ai fait un retrait de 1 820 000 sur son compte. Alors que le taux, c'était à 19,1. Donc, ça devait être à 1 900 000. Mais nous avions laissé tomber ça. Nous sommes passés. Au fur et à mesure, nous sommes partis. Et après cette semaine, et quand nous avions collecté jusqu'au montant de 13 millions et quelques, il y a Guinéan Charity qui l'avait contacté il y a longtemps et qui devait lui faire une remise de fonds. Et moi, ce jour-là, c'était un mardi, et j'ai quitté la ville pour Koloma pour prendre Ouri de Guinéan Charity, Mamadou Riba, il est très connu sur les réseaux sociaux. Partant vers Koza, avant d'aller à Koya, je lui ai dit, écoute, je ne suis pas du tout satisfait de la façon dont ce monsieur gère le dossier de sa femme. Je ne voudrais pas qu'on lui donne ces 10 millions de francs guinéens. Nous allons garder les 10 millions de francs guinéens, ok, et nous allons faire la collecte ensemble, vous et nous, et envoyer l'argent à dessein. Ouri a appelé sa présidente qui a accepté qu'on puisse aller faire une remise virtuelle, mais qu'on ne puisse pas lui donner l'argent en physique.
Nous sommes allés à Koya, nous sommes arrivés vers 16h, nous avions trouvé le monsieur, il s'est habillé et tout, et on l'a averti qu'on venait faire un direct Facebook pour lui dire que Guinéan Charity va rajouter 10 millions. Mais ces 10 millions n'ont pas été collectés au nom de sa femme. C'est nous, nos montants collectés, nous quatre dans ce collectif qui a été collecté au nom de sa femme. Mais le montant de Ouri, c'est une association qui est là, où les résidents sont aux États-Unis, en Europe, partout, qui collecte des montants, mais qui chaque fois voit un malade, quand ils voient un malade, en fonction de l'état de la gravité de la maladie, décaisse un certain fonds. Donc, on est parti, nous avons fait une donation virtuelle, mais pas physique. On a fait un direct pour expliquer aux gens où on en est, parce qu'au préalable, on avait besoin de 33 millions et quelques de francs guinéens. Donc, l'objectif, nous, c'était d'aller jusqu'à 40 millions, vu qu'il y a les billets d'avion et tout. Donc, nous avons fait une donation en virtuel. Nous avions quitté Koya. Et en quittant, nous l'avions demandé quel jour il est prêt à faire le test Covid pour qu'on puisse prendre vite les billets pour lui. Il nous fait savoir que non, il y a eu croix sur la boutique de son papa et qu'il doit aller déménager les choses de la boutique à je ne sais pas où. Le dernier mot de Ouri, ça a été: la balle est dans ton camp. Le jour que tu seras prêt à faire le test Corona, nous on est là, on va te donner l'argent, tu vas faire le test et puis on va essayer d'acheter le billet pour que tu puisses aller à Dakar. Mais je retourne un peu en arrière pour faire savoir que avant que nous ne fassions toute cette démarche, il nous avait dit qu'il avait 3 millions que sa famille avait collectés et 4 millions qu'une autre association avait envoyé au préalable. Et cette association, c'est Ouri qui les avait envoyés. Donc, avant de faire toute collecte, le monsieur avait 7 millions de francs guinéens normalement avec lui. Donc, on a quitté Koya ce jour et le lendemain, on l'appelle pour faire le test. Le monsieur nous raconte quoi? Que lui, il a appelé Guinéan Charity, ça fait des mois, que c'est maintenant qu'ils arrivent et que c'est 10 millions seulement, que ceux-ci ont pu l'apporter. Et ça aussi, on ne lui a pas donné en main. On a essayé de lui raisonner, on dit: mais monsieur, ça ne va pas dans votre tête ou quoi? On ne peut pas vous faire un don, c'est pas votre argent, c'est vous qui êtes censé sauver cette femme, qui est votre femme, et vous dites aujourd'hui que le don là est petit. C'est pas normal. C'est pas normal que vous nous dites ça. Donc, pour faire le test Covid, il a fallu encore que dans cette semaine, nos amis se déplacent, c'est-à-dire Safi Lamar a dit Black, moi j'étais pas là-bas ce jour, ils se déplacent, qu'ils aillent à Koya, ils sont arrivés vers 20h, ils ont pris des sages, dont des amis de son père, le père au monsieur, pour aller le faire savoir qu'il doit faire le test et bouger. Qu'est-ce qu'il fait savoir aux gens? Que lui, non, que si c'est notre argent, oui, mais qu'il n'a pas besoin de l'argent de Guinéan Charity. Un orgueil de malade, on ne comprend même pas. Jusqu'à 22h, il y a eu beaucoup de tohu-bohu. Finalement, mes amis ont quitté, ils ne se sont pas entendus. C'est après quelques jours, Guinéan Charity est revenu vers le monsieur pour le faire comprendre, pour faire le test. Chemin faisant, il a fait le test Covid avec sa femme, difficilement. Les résultats sont sortis un samedi. Mais avant que les résultats ne sortent, nous, on avait déjà un billet pour lui le dimanche que mon ami Cheikh Alioune Condé a donné gratuitement de son agence. 2 billets aller pour lui et sa femme. Donc, samedi, les résultats du test Covid sont sortis. Quand les résultats sont sortis, il s'est avéré que sa femme a été testée positive au Covid. Samedi, de 14h à 21h, j'ai appelé M. Mamadou Billo, s'il m'écoute bien. Je l'ai appelé, mais il n'a pas décroché. Finalement, je lui ai envoyé un message de menace pour lui dire que s'il ne décroche pas, on va envoyer la police chez lui. Et le lendemain, avec mes amis, à 14h, nous avions quitté dimanche pour aller à Koya. Et lorsque nous sommes arrivés à Koya, M. Gallo était déjà remonté avec toute sa famille, dont son papa de son côté, la maman de la fille de son côté et 2 neveux. Donc, ils étaient déjà prêts contre nous, ils nous attendaient. Mais on est parti en nombre aussi. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons expliqué les faits à la famille, quelle procédure suivre pour que la femme puisse être prise en charge et tout. Mais la famille était réticente pour un premier temps. Pourquoi la dame était contaminée par son mari? On leur a expliqué plusieurs cas de hautes personnalités qui ont été contaminées dans ce pays sans que leur famille ne soit contaminée. On leur a expliqué la procédure là-bas. Mais ça n'a pas été du tout facile parce que M. Gallo, il affirme que nous, on a falsifié les résultats du test du Covid, qui est un test national, et qu'on a falsifié ces résultats à un et à sa sœur qui nous filmait et qui demande à ce que nous puissions nous leur remettre l'argent qu'on a collecté afin qu'eux ils puissent envoyer la dame à Dakar et tout. On a dit on n'est pas d'accord, on a quitté là-bas ce jour et nous avions fait plus de 2 semaines, 3 semaines sans aucun retour d'information. Mais avant ça,
avant que nous allions à Koya, que nous nous rendions à Koya, il y a Guinéan Charity qui s'était rendu compte qu'il y a une dame qui a envoyé $1000 des États-Unis, qui a envoyé directement à M. Mamadou Billo avec les reçus que j'ai ici comme preuve. Guinéan Charity s'étant rendu compte de cet acte, ils ont retiré les 10 millions qu'ils avaient donnés à la dame. Et ces 10 millions, je vous rappelle, ça n'a pas été collecté au nom de la dame. C'est une association qui est là, qui donne des dons en fonction des maladies, des cas graves de maladies. Donc, ils ont décidé, ils ont publié sur la toile qu'ils ont retiré les 10 millions alloués à la femme. Mais nous, vu que le montant qu'on avait récolté, c'était au nom de la dame, on ne pouvait pas retirer le montant comme ça. Donc, après 3 semaines, donc, le monsieur, il n'a pas réagi, il n'a rien fait. Et nous avions lancé la semaine passée une pétition maintenant pour recueillir les avis des internautes et orienter l'argent vers d'autres malades. Donc c'est sur ça que pas plus tard que 2 jours, un neveu de la famille m'a appelé, que j'ai trouvé à Koya la dernière fois, pour m'expliquer que M. Gallo a pu envoyer sa femme à Dakar, qu'ils ont besoin des fonds que nous on a pour pouvoir continuer les soins. Je lui ai fait savoir que c'était impossible parce que nous avons déjà lancé une collecte, une pétition en ligne pour pouvoir orienter l'argent vers d'autres destinations de cas nécessité, et qu'ils sont restés 3 semaines sans réponse, et surtout que on sait maintenant que les détournements de fonds de M. Gallo sont vrais parce qu'il a pu envoyer sa femme à Dakar. Et chemin faisant, avant qu'on en arrive là, il y a une autre dame aussi qui est revenue toujours vers un des membres de notre collectif, qui s'est bien sûr retiré aujourd'hui, mais qui nous a envoyé toutes les preuves qu'on a avec nous. Une dame qui a envoyé $2000 au monsieur, donc à partir du 1er mars. Donc $2000 plus les $1000 autres que le monsieur avait. Donc on estime aujourd'hui qu'il a $3000 et plus qu'il n'a pas du tout déclaré. Donc on a toutes les preuves des reçus, des montants qu'on lui a envoyés et les audios. Donc j'ai fait savoir à son neveu à jour qu'on ne pouvait plus rien faire pour la dame. Donc c'est après ça que ces membres de la famille viennent sur nos pétitions pour raconter n'importe quoi, qu'on a détourné l'argent et tout. Bon, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Cet argent, on l'a avec nous. J'ai demandé à mes collègues, tous mes collègues aujourd'hui qui ont fait les récoltes, de m'envoyer l'argent pour qu'on puisse mettre en banque et voir ce qui va se passer les jours-ci. Donc, ce que moi je lance comme alerte, ce que le collectif lance comme alerte, c'est de dire à cette famille que cet argent, nous l'avions et qu'ils ont intérêt à se décider vite pour sauver cette dame. Cet argent, ils ne l'auront jamais en main. Si c'est vrai qu'ils sont à Dakar, qu'ils nous contactent. Le monsieur a notre numéro, qu'il nous contacte. Nous, on appellera, on a des gens à Dakar qui iront voir la malade où elle est. Et nous irons voir les médecins pour voir de quoi elle a besoin. Et nous paierons directement au niveau de l'établissement hospitalier. Nous paierons là-bas et nous recevrons des reçus que nous posterons sur Facebook. Mais ils n'auront aucune somme de notre part. Et ça, il doit le faire dans le plus bref délai que possible avant que la pétition arrive à terme et qu'on engage l'argent vers d'autres malades. C'était ça par rapport à cette situation. Merci.